suis Marie-Odile Crèves, je suis professeure de psychiatrie à l'université Paris-Cité et je travaille à la fois au sein du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, dans le pôle Pépite, et au sein de l'Institut de psychiatrie et neurosciences de Paris. Le projet avec lequel j'avais candidaté est un projet qui porte sur la prévention et la meilleure prise en charge des pathologies psychiatriques sévères, en l'occurrence essentiellement les pathologies psychotiques, que ce soit des troubles schizophréniques ou des troubles bipolaires. Et en fait, toute la réflexion qui est menée au sein du laboratoire est sur le fait qu'on doit prendre en compte à la fois des facteurs génétiques, à la fois des facteurs d'environnement, mais aussi de comprendre l'évolution longitudinale des troubles, c'est-à-dire la diachronie des troubles, pour pouvoir atteindre la question de la perspective d'une prévention des troubles, c'est-à-dire détecter précocement avec des biomarqueurs et puis pouvoir mettre en place des stratégies spécifiques qui vont permettre d'éviter l'explosion de la maladie ou l'entrée dans la maladie ou en tout cas limiter les conséquences. On est particulièrement intéressé par la période de l'adolescence. Alors l'adolescence c'est 15-25 ans, voire 30 ans, c'est pas la puberté, c'est après. L'adolescence cérébrale, c'est une période de maturation dans laquelle ce jeu entre les facteurs génétiques ou la prédisposition développementale et les facteurs d'environnement sont particulièrement importants. De pouvoir repérer ceux qui sont les plus à risque permet de pouvoir proposer des perspectives de traitement personnalisés, mais aussi préventifs. Le projet a évolué dans le sens de ce qu'on avait écrit comme perspective. Les perspectives qu'on avait décrites, c'était d'aller vers une psychiatrie préventive et personnalisée. Et c'est effectivement le cas, on avance. On a même reçu le premier programme de recherche hospitalo-universitaire qui s'appelle Psycare, dont le sous-titre est vers une psychiatrie préventive et personnalisée. Alors ça implique quoi? Ça implique d'une part de pouvoir identifier des marqueurs, des biomarqueurs ou en tout cas des éléments qui permettent d'identifier des personnes qui sont à très haut risque d'évoluer vers un trouble sévère, de comprendre ce qui se passe chez ceux qui évoluent vers un trouble psychiatrique par rapport à ceux pour lesquels les choses rentrent dans l'ordre sans autres conséquences, et puis de mettre en œuvre des stratégies thérapeutiques qui vont essayer de limiter l'évolution, d'agir pour prévenir l'évolution, un peu comme on le fait dans le diabète par exemple, ou lorsque vous avez un prédiabète, on va agir sur certains facteurs de risque avant de mettre en place un véritable traitement antidiabétique. Les principaux challenges pour la suite, le principal c'est la grande difficulté dans laquelle se trouve aujourd'hui la psychiatrie, avec un déficit de vocation des jeunes médecins, avec la difficulté de demande en soins qui est grandissante, et notamment chez les jeunes, avec une augmentation de presque 50% des demandes d'aide. Ce qui fait que le système aujourd'hui est vraiment en grande difficulté. Donc ça, c'est un challenge qui est en fait un challenge sociétal.